Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers Star Wars, plus particulièrement sur la gestion de Lucasfilm, une nouvelle fois par rapport à ses projets de long métrage. Il est clair, si vous avez suivi un petit peu la chaîne, que lundi j'ai sorti justement un short concernant le film sur le nouvel ordre Jedi et Rey Skywalker qui risque d'être reporté suite au départ du scénariste Steven Knight. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ce short, comme ça au moins vous serez un peu à jour sur ce que je vais dire dans cette vidéo, puisque je vais pas revenir là-dessus étant donné qu'il y a déjà un petit contenu quand même qui en parle. Et de base d'ailleurs cette vidéo ne devait pas exister puisque je voulais garder ces informations là pour des shorts. Sauf que après l'enregistrement de celui-ci, il y a eu des nouvelles informations d'insider ou voire même de Lucasfilm concernant les prochains longs métrages de Star Wars. Et ce qui fait un peu tâche, c'est que justement ce projet Star Wars New Jedi Order, Star Wars Rey Skywalker, appelez-le comme vous voulez, c'est le seul réellement qui a rencontré un problème dernièrement. Et c'est dommage parce que Lucasfilm, qui nous habitue, comme je le dis assez souvent, à annoncer des projets et à les annuler, pour une fois tenait bien son cahier des charges. Puisque cette semaine, nous avons eu l'information que Star Wars The Mandalorian and Grogu avait fini son tournage. Alors ce qui est fou, c'est que ça a été annoncé il y a très récemment que ça allait devenir un film, et le tournage est déjà fini. Et c'est exceptionnel. Après, on n'est pas non plus trop étonné vu que c'est quand même Jon Favreau à la réalisation et surtout à la baguette, même au niveau de la production, etc. On sait que c'est un producteur qui va faire les choses en temps et en heure. En plus de ça, The Mandalorian et Grogu a l'avantage de suivre une série qui est déjà fixée sur les deux personnages, donc forcément, en termes de scénario, en termes d'équipe, etc., tout le monde se connaît déjà, c'est juste le format qui change, donc c'était sûr que ça allait être mené à bien. Donc la bonne nouvelle, c'est à part éventuellement s'il y a une grève des scénaristes, des monteurs ou quoi que ce soit comme on a eu récemment par rapport aux intelligences artificielles. D'ailleurs ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite sur un autre univers, celle de DC, que vous avez pu voir la semaine dernière concernant Superman. Mais bon bref, vous voyez bien où je veux en venir, à part s'il y a une force majeure, le film sera bel et bien présent en mai 2026 dans nos salles, et c'est tant mieux. Dans un même temps, James Mangold a lui aussi annoncé que son film était prêt à être tourné, et le tournage est fixé d'ailleurs courant 2025. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les projets Star Wars qui ont été annoncés majoritairement sont bien dans leur timeline, et c'est parfait, ça veut dire que tout est prêt, que le scénario est prêt, surtout quand on annonce un tournage. Parce que le film par exemple sur Rey Skywalker, il n'y avait pas de date de tournage réellement annoncée, etc. D'ailleurs ça a toujours été un sacré bordel avec le scénariste, une fois c'était Steven Knight, après je crois qu'il y avait eu d'autres personnes. Mais ce qui m'inquiète par contre par rapport à ce film, c'est qu'avec les changements aussi de direction en termes de scénario, ça peut changer littéralement tout un film et ça peut vraiment devenir compliqué. Pour revenir sur James Mangold, c'est une excellente nouvelle. De toute façon, c'est un réalisateur qui a la confiance de Lucasfilm depuis Indiana Jones 5. Quand même, il a relevé un défi qui était compliqué, revenir après Steven Spielberg. Même si les gens avaient moins aimé Indiana Jones 4, qui reste à mon goût il y a une sur-hate sur ce film. En vrai, le film est bon, faut pas non plus déconner, c'est peut-être pas digne des 3 premiers, je veux bien l'accorder. Mais ceux qui disent que le 4 est extrêmement mauvais, je pense qu'il y a aussi une limite à avoir. Mais bref, comme je disais, Mangold a su relever des challenges plus compliqués que ça, et surtout, s'il est prêt encore une fois à faire son film, c'est une excellente nouvelle, et ça peut être que des bonnes choses pour le futur, puisque déjà ça veut dire que le film sortira à l'heure, comme j'ai dit, ce qui était rare dernièrement côté Lucasfilm. Même au niveau des séries, on avait toujours des petits délais ou des trucs comme ça, des trucs à la con. Mais là de savoir qu'un réalisateur est capable de faire les choses en temps et en heure, et qu'il n'est pas forcément de l'équipe de Dave Filoni ou de Jon Favreau, ça fait plaisir. Franchement, c'est très plaisant, et je dis juste une chose, c'est que si le film de James Mangold est bon, à mon avis, Lucasfilm retravaillera avec lui prochainement. Je veux dire, si le gars est capable de faire un film qui sort à l'heure, et en plus de ça, un film qui marche, qu'est-ce qu'il faut demander de plus? Alors moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe chez Lucasfilm? Comment on peut être tant précis et pointilleux sur certains projets, et sur d'autres être complètement à la ramasse? Je vais prendre l'exemple de Rogue Squadron, un film qui avait été annoncé, réalisé initialement par Patty Jenkins. Alors ce qui s'est passé, il a été annulé. Ensuite, il y a eu un retour de Patty Jenkins. Ensuite, on nous a dit, oui, mais il sortira dans quelques temps parce qu'elle travaille sur d'autres projets, etc. Ensuite, il a été une nouvelle fois annulé. Bah, vous voyez, c'est une gestion qui n'est pas bonne. Et là, on l'a encore une fois avec ce Star Wars, encore une fois, Jedi Order, Rey Skywalker, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, le prochain film avec Rey Skywalker en vedette, le souci, c'est qu'une nouvelle fois, on nous promet monts et merveilles, on nous l'annonce rapidement aussi à la Star Wars Célébration. En plus de ça, comme je disais, le désavantage qu'a ce film, malheureusement, c'est que Rey n'a pas forcément la cote, elle n'est pas très populaire dans le fanbase. Alors pour des raisons des fois qui sont complètement stupides, on est d'accord là-dessus, mais les faits sont là. Des fois, elle n'est pas appréciée forcément. Moi, c'est pas un personnage que j'apprécie, je vais pas mentir, c'est pas forcément un personnage que j'affectionne. Après, je trouve que l'actrice Daisy Ridley a toujours eu le mérite d'être extrêmement à fond dans son rôle et de toujours se donner.
Donc je me dis pourquoi pas faire ce film. Et puis de toute façon c'est pas parce que je trouve honnêtement le 7-8-9 je suis pas un grand fan, ça veut pas dire avec un bon scénario on peut sauver des choses. Et moi Rey Skywalker je pense que c'est un personnage qui a bénéficié, ou plutôt qui n'a pas bénéficié d'une bonne écriture lors de la première trilogie dans laquelle elle apparaît. Elle mériterait je pense une seconde chance parce que des fois bah c'est déjà arrivé dans l'univers Star Wars des personnages un peu ratés etc sur un premier coup, puis après il y a des séries qui sortent, puis après il y a d'autres projets avec eux qui sortent et ça devient des personnages que tout le monde aime. Alors je me dis pourquoi pas Rey Skywalker, il y a tout qui peut marcher avec elle, tout peut marcher. Il faut juste éviter de faire comme dans la postlogie en faisant un personnage qui est trop lisse, trop cheat dès le début, faut trouver des choses. En fait une nouvelle fois ce qui devient problématique avec le film de Rey c'est que le décalage il va avoir lieu, il n'a pas encore été annoncé parce que forcément Lucasfilm à mon avis là ça doit être la panique pour trouver un nouveau scénariste ou quoi que ce soit. Mais il y aura un décalage, parce que le nouveau scénariste qui va arriver va peut-être proposer une nouvelle version du film, va y avoir des reshoots entre guillemets, mais version scénario, c'est à dire que le tournage n'a pas encore été fait, mais il y a peut-être des scènes qui vont être modifiées, des dialogues, etc. Peut-être même le casting du coup qui va aussi changer, s'il y avait déjà des personnages de prévus ou ce genre de choses. Enfin bref, ça va être un bordel complet, et je pense que c'est vraiment toxique. C'est toxique, surtout qu'on est encore à la phase de pré-production pour ce film-là. Et quand la pré-production se passe mal, je veux dire, vous avez vu par exemple dans d'autres univers, le film The Flash, vous avez vu un peu la qualité du film final, bah moi j'ai un peu peur que le film sur Rey fasse un peu le même phénomène. Après, il n'y a pas de raison que ce soit aussi catastrophique que The Flash en termes de pré-production, mais c'est pas parce qu'on est Lucasfilm non plus qu'on peut se permettre de faire le dos rond sur tout ce genre de choses, hein. Ça peut arriver à n'importe quel studio et à n'importe quel moment. En plus de ça, actuellement Lucasfilm était quand même sur une pente qui était quand même vachement glissante. L'annulation de The Acolyte, maintenant le report. Alors je vous le dis, c'est pas encore officiel, mais vous pouvez en être certain, c'est logique que ça va arriver, c'est que le film sur Rey va être reporté. Donc vous êtes sur un report, vous êtes sur une annulation. Heureusement que The Mandalorian et Grogu ainsi que le film sur James Mangold sont dans les temps. Parce que là sinon je vous dis pas le cataclysme que ça va être. D'autant plus que, encore une fois, on nous avait annoncé que Lucasfilm travaillait déjà sur des nouvelles séries Star Wars. Mais attendez, faut un petit peu calmer la cadence je pense. On peut se permettre d'avoir une grosse cadence quand on sort tout en temps et en heure et surtout qu'on fait des choses de qualité. Mais là le problème, c'est que Lucasfilm en plus de ça il te balance plein de nouveaux projets. Alors ils te les disent pas officiellement mais ils les mettent quand même en travail en soum-soum. Sauf qu'après qu'est-ce qui se passe? Bah on n'a plus personne qui va gérer réellement les films, qui va gérer les séries qui sont déjà en cours. Tout le monde s'éparpille et après on se retrouve avec des séries qui sont ok tiers, voire moins bonnes. Parce que on a moins de temps, on peut pas faire bien les VFX, on peut pas bien réaliser, parce qu'on doit aller vite en fait, on doit surproduire. Et là c'est le chemin que je n'aime pas du tout et qui m'inquiète énormément côté Lucasfilm, c'est qu'on part vers quelque chose de trop à la chaîne, trop à l'usine. J'adore Star Wars, j'adore qu'on me sorte du contenu très régulièrement, mais ça veut pas dire non plus que je veux voir 8 shows par an avec un show qui va bien marcher et les 7 autres où on va se dire mais qu'est-ce que c'est quoi? Alors après faut pas être trop défaitiste, c'est pas non plus l'objectif, c'est vrai que là encore une fois je suis assez alarmiste sur la chose, mais il faut pas non plus être complètement pessimiste, se dire c'est foutu. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours sur mes vidéos Star Wars, dans l'intégralité d'ailleurs, hein. Pas forcément le short, pas forcément les dernières ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes pessimistes. Moi le pessimisme je pense que c'est quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose qui fait avancer les choses quelque part. Quelqu'un de trop optimiste c'est quelqu'un qui va voir trop de belles choses alors que ça n'existe pas forcément. Quelqu'un de pessimiste, des fois il va faire trop, ça va naître de trop aussi, hein, c'est pas bon d'être trop pessimiste. Mais quelqu'un de trop pessimiste, c'est quelqu'un aussi qui voit les choses terre à terre et qui voit des choses factuelles. Alors c'est vrai, des fois c'est pas agréable à entendre, mais c'est aussi bon de le savoir. Et c'est vrai que Lucasfilm, je pense que va falloir revenir sur une formule un peu comme il y a 3-4 ans. Quand on a eu les premières séries ou quoi que ce soit, on avait 2 séries par an, il n'y avait pas une surproduction, on était bien. En plus les séries étaient bonnes. Je veux dire, les gens se plaignent de The Book of Boba Fett. Ok, c'est pas la série du siècle, c'est pas la meilleure quoi que ce soit, je peux l'entendre. Mais je trouve que The Book of Boba Fett avait bien plus de volonté, et plus de volonté justement d'imposer un nouveau style à la saga Star Wars ou quoi que ce soit, que Star Wars The Acolyte. Pourtant, en termes de budget, il n'y a pas photo. The Acolyte, ça a quand même été un budget au-delà d'un blockbuster, faut se rendre compte quand même de la chose. Voilà, après Boba Fett, c'est où on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je me souviens, quand j'ai regardé, j'avais bien aimé la série, j'étais vraiment très content de l'avoir vue. Je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées. Alors, c'est vrai qu'à froid, après, on se dit ah, mais là, la réalisation est pas terrible, ah, mais ce personnage, au final, ouais, il sert à quoi? Mais sur le coup, il y avait au moins cette sensation de se dire c'est cool. Exemple, The Acolyte, quand il y avait des épisodes qui sortaient, vous l'avez vu si bien avec mes différentes vidéos sur le sujet sur la chaîne, à chaque fois, j'avais toujours un petit ressenti en me disant bah ouais, mais là, pourquoi ils ont fait ça? Alors certes là il y a une bonne idée, mais pourquoi derrière c'est contrebalancé avec une très très mauvaise idée? C'était ça le problème de The Acolyte et c'est ça le problème des séries maintenant de Star Wars. En fait c'est à partir de cette sorte de flop
de Boba Fett que Lucasfilm, on dirait, s'est mis à complètement paniquer. Ils ont complètement paniqué. C'est-à-dire que vous avez eu la saison 3 de The Mandalorian, souvenez-vous, elle n'est pas incroyable du tout. C'est d'ailleurs pour ça que The Mandalorian et Grogu va voir le jour. C'est parce que une saison 4, ça passerait pas, ce serait trop long, etc. La saison 3, franchement, elle était pas terrible de The Mandalorian. Vous regardez The Acolyte, c'est pareil, c'était pas bon. Alors j'ai pas envie de cracher sur Skeleton Crew parce que j'ai de l'espoir. Franchement, j'ai de l'espoir dans ce projet. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, j'ai espoir en ce projet. Et Andor, pareil, mais le problème c'est que Andor, il y a eu des retards de production, etc. qui ont fait que c'est sorti plus tard. Mais c'était tourné beaucoup plus tôt par rapport à The Acolyte ou même encore la saison 3 de The Mandalorian. Donc ça peut pas vraiment rentrer dans les critères et surtout que la série Andor est exceptionnelle. Vous regardez Ahsoka par exemple, la série est géniale. Elle est dirigée par Dave Filoni, certes. Il y a quelques moments un petit peu lents, ça je l'accorde, mais la série est géniale. Mais le problème c'est que Dave Filoni, comme j'ai dit précédemment, il fait plutôt partie de l'équipe avec Jon Favreau, etc. Eux, c'est les valeurs sûres de Star Wars. Peut-être qu'on aime ou on n'aime pas, mais au moins, eux, ils vous annoncent une série sur Ahsoka, vous avez votre série sur Ahsoka. Ils vous annoncent une série The Mandalorian, vous l'avez. On vous annonce Boba Fett, vous l'avez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, encore une fois, Lucasfilm, maintenant, ils sont passés dans une démarche de vouloir surproduire. Au lieu de... En plus là, ils veulent faire un retour au cinéma qui est quand même assez massif. Je veux dire, on a minimum 3 films actuellement, peut-être 4 si Rogue Squadron revient une nouvelle fois d'entre les morts. Mais on a 3 films qui sont prévus. Avec 3 films, avec Andor saison 2, avec Skeleton Crew, une potentielle saison 2 déjà qui est discutée avec Skeleton Crew d'ailleurs. Une série sur les pirates qui sera en développement. Attendez, vous vous rendez compte du nombre de projets, sur le peu de temps aussi surtout. Et en plus de ça, j'avais oublié, le film de Dave Filoni qui mettrait fin au Mandoverse. Donc quand même, attendez, faut faire quelque chose là, c'est pas possible de vouloir autant produire. Et c'est surtout, c'est pas possible d'un point de vue marketing d'annoncer autant de projets. Parce que ce qui se passe chez Lucasfilm, des annulations de projets ou quoi que ce soit, ça arrive dans toutes les écuries. Que ce soit Marvel, que ce soit DC ou quoi que ce soit. Sauf que eux, ils vont pas annoncer 4 ans avant, 5, 6, 7 ans avant le projet pour ensuite le dégager. Parce que justement, après, ça fait pas sérieux. Ça donne une image comme Lucasfilm actuellement. Vous regardez le jeu Star Wars Eclipse, c'est pareil. Alors c'est pas directement Lucasfilm, mais c'est eux qui ont quand même autorisé la promotion du jeu, etc. Le jeu n'est même pas développé, on sait même pas quand est-ce qu'il va arriver. Il est sorti, il me semble, le trailer en 2022 pour une sortie initiale en 2027. On se rend pas compte, mais là c'est The Elder Scrolls 6. Vous voyez, on vous fait un teaser pour vous faire un truc de fou. Et au final, là on est en 2024, on a toujours plus de nouvelles. On a eu KOTOR Remake qui avait été annoncé. Bon, il n'y a plus de nouvelles, le projet il est mort. À chaque fois on nous dit oui, mais il y a un nouveau directeur ou quoi que ce soit, vous verrez. Le projet, ça fait 4 ans qu'il n'avance pas, que ça fait que changer. Honnêtement, le projet y est mort, et tant mieux. Parce que c'est comme pour les films, le jeu vidéo. Quand ça change tout le temps de directeur, au bout d'un moment, on se retrouve avec un chiotte. Voilà, ça devient un chiotte, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Mais on se retrouve avec du grand n'importe quoi, et c'est jamais bon. C'est jamais bon. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pour faire un point, un état des lieux, si on peut dire ça comme ça, par rapport à la gestion de Lucasfilm sur l'univers Star Wars, une nouvelle fois. Et c'est dommage parce que je trouve que du coup, le fait qu'il y ait encore eu un retard de film, l'annulation de The Acolyte, mais qu'à contrario, on a eu des validations par rapport au film de James Mangold et celui de Jon Favreau sur The Mandalorian et Grogu, en fait du coup ça fait un gros contraste. Et quand on fait l'état des lieux global, on se dit le problème c'est que ce genre d'annulation ou de décalage risque d'arriver encore une fois parce qu'il y a trop. Il y a trop de production en cours, ils s'éparpillent partout et ils se concentrent pas. Et ça, c'est pas le problème forcément des créateurs de séries ou même des créateurs de films. Hein. C'est le problème, ça vient d'en haut, c'est Kathleen Kennedy en fait, concrètement. C'est elle qui distribue les ressources, c'est elle qui lance les projets, c'est elle qui a toujours le mot final au final. Même si beaucoup aiment la défendre, c'est vrai que des fois elle est prise à partie assez facilement, mais là, faut être honnête, la gestion calamiteuse, c'est la personne qui est directrice de Lucasfilm. Et cette personne, c'est Kathleen Kennedy. Donc, va peut-être falloir changer de direction, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien après pour mettre qui. C'est ça la même question. Beaucoup voulaient à un moment Dave Filoni, mais le problème c'est que Dave Filoni c'est un créatif. Faut pas le mettre à des postes comme celui de Kathleen Kennedy, où il va être en haut dans son bureau à juste dire oui je valide, non je valide pas, oui on lance ce projet, non je lance pas. Voilà, il faut voir, je suis pas chez Lucasfilm, mais personnellement c'est vrai que je pense que la gestion elle risque d'être compliquée. Actuellement on a eu une petite pente un petit peu montante, bon qui a vite été calmée, mais regardez. Là, il y a eu des films qui ont été validés, on va voir. On verra dans le prochain mois s'il y a encore des décalages ou quoi que ce soit. On verra bien les amis. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite bien évidemment à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. À aussi aimer la vidéo. Je vous invite aussi à aller voir mon TikTok, pourquoi pas vous y abonner.
Si vous n'avez pas vu mon short aussi, n'hésitez pas à regarder les shorts sur ma chaîne YouTube, j'en sors un tous les lundis. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!